Sénateur Delcros, vous avez aussi parlé, je crois, de l'éducation nationale et ça a été un sujet aussi évoqué par plusieurs d'entre vous. Là-dessus, pardon, ne prenez pas ma question, ne prenez pas ma réponse comme une seule réponse comptable et techno, mais partons quand même d'abord des faits statistiques. Après, les réalités territoriales, vous avez raison, il faut les considérer, évidemment. La réalité purement statistique d'abord, c'est que nous avons connu une baisse démographique d'élèves de près de 350 000 sur ces 4 à 5 dernières années, qu'il va y en avoir encore 97 000 à la rentrée prochaine, et que donc il y a évidemment en bonne gestion une capacité et une nécessité à se demander quels sont les recrutements qu'on fait en face. Pardon, ça s'appelle juste essayer de mettre en miroir la bonne allocation des ressources de l'État face aux besoins. Je ne dis pas que tout va bien aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes de classes surchargées, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, encore une fois, de différences territoriales, évidemment. Mais nous sommes en Commission des finances et nous avons un travail commun, je crois, de faire aboutir un texte qui octroie des moyens ministère par ministère, mission par mission. Sur les ETP de l'éducation nationale concernant les enseignants, nous devons le regarder par ce premier prisme qui est celui de la démographie des élèves. C'est tout à fait naturel. Et par ailleurs, l'engagement qui est le nôtre sur les AESH est respecté avec l'embauche, là pour le coup, de plus de 2000 AESH parce que c'est une nécessité et tous ceux qui connaissent le sujet le voient bien dans les établissements. Donc nous répondons en fait à une réalité, mais cette réalité, elle doit évidemment se confronter aussi à cette même justice territoriale que vous avez évoquée tout à l'heure, j'en conviens très volontiers.